L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, traverse deux réserves naturelles principalement, la réserve naturelle nationale des Aiguilles Rouges et la réserve naturelle nationale des Contamines Montjoie. L'idée, c'est que les réserves naturelles, c'est des espaces réglementés. Et au-delà de cette réglementation, on a développé un partenariat avec l'UTMB pour essayer de réduire les impacts de la course sur le milieu, notamment en réserve naturelle. Pour ça, on travaille avec l'UTMB à la formation d'ambassadeurs environnement. Donc on a une journée de formation avec ces ambassadeurs qui vont être formés à un balisage particulier en milieu sensible et puis à être porteurs de tous les messages liés aux réserves naturelles, donc la réglementation et un peu les mesures volontaires qui sont mises en place dans le cadre de l'UTMB. Alors en fait, c'est des bénévoles qui se sont inscrits sur une plateforme sur Internet, qui veulent participer à l'événement. Et quand ils s'inscrivent en tant que bénévoles, ils choisissent quel type de mission ils vont faire. Donc nous, on a beaucoup de jeunes qui sont soit des étudiants ou des jeunes actifs qui sont intéressés par l'environnement, donc qui font des études dans l'environnement, qui travaillent dans l'environnement et qui sont sensibles à ce milieu-là. Sachant qu'ils ont beaucoup de missions qui sont sur le terrain, donc c'est des gens qui aiment bien aussi marcher et randonner en général. Donc en fait, il faut imaginer que ces dernières années, on a vraiment vu s'accroître le nombre d'événements sportifs et notamment le nombre de trails. L'ensemble des courses organisées dans le cadre de l'UTMB, c'est 4200 passages de coureurs dans la réserve des Contamines, dont 2300 sur la course phare qu'est l'UTMB. Le principal enjeu, c'est l'impact sur les sentiers. Quand vous allez avoir un milieu environnemental particulier, notamment un milieu sensible, type une zone humide, donc au lieu d'utiliser la balise jaune et rouge qui est celle-ci, on va utiliser vraiment cette balise verte, donc qui est rouge, le réflecteur est rouge et le petit fanion est vert. Et ça, c'est un des indices pour le coureur disant attention, vous entrez dans un milieu particulièrement sensible. Pour prendre l'exemple de l'impact d'un mauvais balisage, en fait, ce qui se passe, c'est que notamment sur des écosystèmes très humides ou même sur un sentier normal, mais le lendemain d'un jour de pluie, ce qui est quand même souvent le cas autour de l'UTMB, le passage de même 300 coureurs peut avoir un impact immédiatement visible, c'est-à-dire que ça peut être à l'origine de la création d'une nouvelle sente de coupe. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le tressage des sentiers, donc on va se retrouver avec des multisentes qui s'entrecoupent et on ne sait plus où est le sentier principal et donc on va continuer à creuser tout un tas de sentiers et élargir de plus en plus la zone d'emprise en fait de l'activité randonnée et trail. Donc en fait, pour éviter ça, on surbalise et l'idée de ce surbalisage, c'est vraiment de canaliser les coureurs.